Coucou, peuple de Dieu, comment allez-vous? Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Au fait, je voulais porter une petite exhortation, histoire de nous encourager en tant qu'enfants de Dieu. Puisez les forces dans l'Éternel. Cherchez les forces qui viennent d'en haut. Il ne faut pas faire les choses par notre propre force. Donc, on va lire ensemble dans Proverbe 18, à partir du premier verset. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. En gros, par ce verset, on nous fait comprendre que si tu te tiens à l'écart pour faire ce qui te plaît par tes propres pensées, tu vas échouer. Parce que là, c'est la manifestation de tes pensées, de ta chair. C'est pas la manifestation du Saint-Esprit. Et tu vas t'irriter contre tout ce qui est sage. Tout ce qui est sage, c'est-à-dire au fait, quelqu'un va te conseiller il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Tu vas le faire quand même. Pourquoi? Parce que tu écoutes tes pensées. Et tu vas t'irriter toi-même. Tu vas échouer toi-même dans ce que tu vas mettre en projet, mettre en place dans ta vie personnelle, comme dans ton ministère ou dans ta vie professionnelle ou autre. Dans le verset 12, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède à la gloire. Ça veut dire quoi? Avant qu'arrive ta ruine, le cœur de l'homme s'élève, parce que ton cœur est élevé à faire ce qui vient de toi. Tu regardes pas, tu écoutes pas les conseils qu'on te donne ou quoi que ce soit, tu vas par ta tête et tu fonces. Donc tu t'élèves à ta propre ruine, à ta propre chute. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. En gros, quand quelqu'un te donne des conseils, écoute avant d'agir. Si il te semble bon d'écouter ce conseil et de mettre en pratique, tu le fais. Pour pas être confus dans ce que tu fais. Comme on dit, parce que comme par les dons de prophétie, les gens vont te donner une prophétie. Mais à toi d'en tirer le bon ou le mauvais. Parce que pas toute prophétie est bonne à prendre, vous comprenez? Il faut vraiment écouter la bonne prophétie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Car de ta bouche, tu dois préserver ta langue. Ce que tu vas dire, ce que tu vas faire par ta bouche peut te bénir comme peut te maudire. En gros, je voudrais vraiment que vous encouragez à tout ce que vous faites dans vos projets professionnels, dans vos projets personnels, dans vos projets, dans vos ministères, de mettre vraiment l'Éternel en premier, c'est-à-dire demander l'ordre de l'Éternel, la puissance de son nom, pour que vous n'échouez pas dans tout ce que vous faites. Écoute la voix du sage, parce que Dieu va parler tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. À nous d'écouter et de tirer le bon conseil avant de passer à l'acte. Vous savez, parce que vaut mieux précéder à l'humiliation pour que le nom de Dieu soit élevé et non le contraire. Vous savez, on est là pour donner des vrais exemples. Le vrai témoignage, un témoignage vivant. Vraiment, je vous encourage à, à méditer ce verset dans Proverbe 18, à partir du 1, que vraiment vous demandez au Saint-Esprit, au Dieu vivant, l'intelligence qui vient d'en haut, de renouveler notre intelligence, que ses propres forces vraiment nous revêtent ce matin de son Esprit Saint et que nous puissions faire les choses comme Dieu le désire, comme selon sa volonté et non le nôtre. Que chacun vraiment trouve sa place et que vraiment on arrive à jouer aussi de la patience. Il ne faut pas se brûler, aller trop vite. Écouter la voix de Dieu. Sans la voix de Dieu, on ne peut pas avancer. Et surtout mettre sa parole en pratique. Vous savez, la Bible, comme on dit dans la parole de Dieu, heureux ceux qui méditent ma parole jour et nuit. Donc méditons la parole jour et nuit. Si tu ne comprends pas un verset, demande des conseils, relis, fais des recherches. Et vraiment, les révélations cachées dans ces écritures sont vraiment, mais vraiment magnifiques. Donc vraiment, puisons vraiment les forces de l'Éternel, pas notre propre force. Allons de l'avant par la puissance de l'Éternel, par la sagesse de l'Éternel. Et que ce que nous faisons, il faut que nous soyons justes.
et surtout simple dans ce que nous faisons. Il ne faut pas aller à l'excès pour se brûler les ailes. J'aime bien ce terme, je ne sais pas pourquoi, hein, brûler les ailes. Aller vraiment à l'excès pour se brûler les ailes, ça ne sert à rien. Laisse le Saint-Esprit petit à petit nous travailler, nous façonner, nous travailler notre caractère, notre comportement, notre habitude. Dieu sait ce qu'il a mis en nous. Donc, allons pas par notre propre force, mais vraiment par l'Esprit de Dieu. Voilà. Gloire à Dieu et soyez bénis. À bientôt. Bisous.